ne savez rien de notre histoire. C'est ici que s'achève votre histoire. Puisque tu meurs. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais pas enregistré de vidéo, ça doit faire... ça fait un mois en fait que j'ai rien enregistré. Puisque pour ceux qui me suivent depuis le début ou qui sont arrivés en cours de route, peut-être que vous le savez, je suis malade. Je suis toujours malade pour la 14e semaine consécutive, avec soit un Covid long, soit autre chose. Un sacré plaisir, parce que je sais pas vraiment ce que j'ai. Et donc voilà, je suis toujours malade et j'avoue que il y a presque 3 semaines à peu près, c'était impossible pour moi de tourner quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il y a une vidéo qui est sortie. Il y avait ça et puis le fait aussi que j'étais en montage pour le long métrage dont je vous avais parlé. Donc le montage étant terminé, je peux reprendre les tournages parce que maintenant je peux tourner et j'ai toujours de la place sur l'ordinateur. Voilà, c'est un petit peu ce qui bloquait aussi. Et puis j'étais malade, j'étais cloué au lit, donc impossible de faire quoi que ce soit. Depuis on va dire plus d'une semaine, ça va mieux, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux tourner cette vidéo. On est le 17 avril, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, si je vais reprendre un rythme comme avant ou pas. Voilà, et je me rends compte encore une fois que je porte la même tenue à chaque fois que je tourne presque. J'ai plusieurs vidéos à tourner, donc je vais essayer de changer de tenue, comme ça on va soigner un petit peu tout ça. Bref, sur ce, bienvenue du coup pour cette nouvelle vidéo critique. Ça faisait longtemps du coup, parce que je crois que la dernière vidéo c'est des vidéos réactions que j'ai tournées dernièrement. Donc voilà. D'ailleurs, il y a le Joker, la bande-annonce du Joker, enfin la première, oui, teaser bande-annonce. Qui est sorti. J'aurais aimé faire une vidéo réaction, sauf que j'étais pas suffisamment en forme pour le faire. Donc voilà, j'ai malheureusement pas pu. J'aurais aimé, mais c'est comme ça. Si je regarde encore une fois souvent là, c'est le retour vidéo. Je suis toujours pas. Mes yeux sont attirés par le retour vidéo, c'est-à-dire par ma tête qui est pas forcément. Bref. Et puis là, c'est les notes, tout simplement. Donc si vous entendez un petit bruit de papier fort agréable, c'est les notes. Du coup, on est parti pour une critique, cette fois-ci ça sur Damsel ou la demoiselle et le dragon. Je préfère Damsel, c'est déjà plus court comme titre. C'est un film Netflix sorti il y a pas longtemps puisque c'est le 8 mars 2024. Donc enfin un film 2024. C'est rare, mais ça arrive. Je crois que c'est le 3e, parce qu'il y a eu Madame Web, Dune 2, et c'est tout. Ce que vous venez d'entendre, c'est la clochette du chat. Ne vous inquiétez pas. C'est un film réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, ou Fresnadillo, comme vous voulez. Au casting, nous avons Millie Bobby Brown, qu'on a vu dans Godzilla vs Kong. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas si on l'a vu avant, dans d'autres films de Godzilla ou de Kong. Je pense que c'est plus Godzilla. On sait rien du tout. Qu'on a vu évidemment dans la série Stranger Things. Ah, de l'autre côté. Voilà. Qu'on a vu aussi dans Enola Holmes 1 et 2, que je n'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, nous avons Damsel, avec Millie Bobby Brown. Nous avons aussi Angela Bassett, qui me semble à jouer dans Black Panther 2, Wakanda Forever, et Robin Wright. Voilà pour le casting, entre autres, parce qu'il y a quand même plus de personnes. Sur les notes Allociné, comme d'habitude, on a la presse à 2,5 sur 5 étoiles, et pour les spectateurs à 2,9, ce qui est vraiment très peu en plus, je veux dire, par rapport à la presse. Donc, à peu près raccord. Alors, pour faire court, sans spoiler, cette histoire, ça parle d'une... alors, ça fait... ça doit faire un mois que je l'ai vu, donc je vais essayer de me rappeler à peu près de l'histoire. Donc nous avons une famille, peut-être endettée, qui en tout cas a besoin d'argent, et va donc effectuer un mariage forcé, du coup, avec la fille, donc qui est jouée par Millie Bobby Brown.
qui donc va devoir se marier avec un jeune garçon d'une famille beaucoup plus riche qui, elle, pourra donc donner de l'argent à cette famille. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est une histoire de royaume avec une sécurité ou un truc comme ça. C'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs dans ce genre d'histoire. Donc jusqu'à là, c'est pas très original. Sauf que le mariage est en fait un sacrifice dans lequel tout simplement le personnage qui s'appelle Elodie, hein, le personnage joué par Millie Bobby Brown, on va l'appeler Elodie, ce sera plus rapide. Elodie est en fait sacrifiée et envoyée dans une immense grotte, enfin jetée plutôt, là où se trouve un dragon. Voilà. Et elle va devoir du coup s'en sortir. Essayer de s'en sortir, bien sûr. Voilà, sur le papier j'ai mis que l'histoire n'était pas vraiment intéressante, c'est vrai que le début fait très... comment dire, très basique, très enfantin, très... ça passe moyen aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est fait très conte de fées. Bon, c'est vrai qu'après quand il y a le retournement de situation, c'est plutôt cool. Et puis c'est surtout ça qu'on attend en fait, c'est surtout ça le plus intéressant dans l'histoire. C'est pas vraiment le début et tout ce qui tourne autour, c'est surtout comment elle va s'en sortir face à un dragon. Je pense que c'est surtout ça le plus intéressant dans l'histoire. Ça passe plutôt bien, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, attention. Personnellement, je l'ai vu comme un film de divertissement. J'ai été diverti, donc globalement, c'est qu'il a rempli le job, enfin son job. Le jeu d'acteur, cela dit, est plutôt bon. Je l'ai vu en VO. Du coup, le casting passe plutôt très bien, plutôt bien, plutôt très bien. Il y a quand même, voilà, on va réduire. J'ai passé un bon moment, comme je vous ai dit, j'ai été diverti et globalement, ouais, l'histoire s'appuie plutôt en grande partie sur l'évasion d'Elodie. Cela dit, il y a beaucoup de péripéties. Et donc, il y a une évasion, mais c'est plus compliqué que ça. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite quand même à le voir. Tiens, juste à préciser un truc, je suis absolument pas critique professionnel, hein. Je donne que mon avis personnel, et c'est tout. Donc, vous le regardez. Faites-vous votre propre avis sur un film. Moi, je vous donne mon avis, si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, partez. J'adore accueillir les gens. Donc voilà. Globalement, c'est pas un film qui restera gravé longtemps dans ma tête, si ce n'est qu'un mois après, je me souviens vaguement des choses, suffisamment en tout cas pour ne pas avoir besoin de le re-regarder pour faire les notes, pour faire la critique. Donc ouais, c'est plutôt cool. Il y a des choses aussi assez intéressantes, notamment sur les petites larves qui soignent, les larves d'ailleurs qui sont, je sais plus comment on appelle, qui ont une lumière, qui émettent une lumière, donc qui sont sur toi et qui, si tu es blessé, eh bien en fait, avec leur bave, hein, littéralement te soignent, te guérissent. Donc c'est plutôt cool, il y a des petits trucs qui sont plutôt sympas. La voix du dragon est aussi sympa, que ce soit en VO ou en VF, j'ai essayé de voir la VS que ça donnait, c'est la même chose. Et aussi on a une mise en scène qui passe plutôt bien, c'est pas extrêmement marquant, mais ça passe plutôt bien. Bon, j'ai rien eu à dire de négatif là-dessus, donc c'est que ça passe. Voilà pour Damsel. Pas grand chose de plus à dire, c'est très très rapide, hein, pour le coup. Si vous avez envie de le voir, si vous avez la possibilité de le voir, regardez-le. C'est un divertissement plutôt cool. Surtout en deuxième partie, on va dire. Donc voilà, je vous invite à le voir. Si vous voulez vous faire votre propre avis, bien sûr. C'est tout pour cette critique. Il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, bien sûr, la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, puis surtout, ça m'aide beaucoup. Puis voilà, on va se quitter là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos critiques ou réactions. J'essaie de voir si je peux pas vous faire d'autres formats de vidéos. Bon, il y a les flops et les tops qui sont sortis, il y a le bilan que je vais essayer, peut-être pas forcément tous les mois, et que je vais essayer de tenir. Donc j'essaie de chercher d'autres trucs aussi. On verra ce qu'on peut faire plus tard. Sur ce, je vous souhaite
une bonne journée si vous êtes en début de journée, en fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien,